Bonjour tout le monde, c'est Santara. Je suis ravie de vous retrouver après une longue semaine d'absence du fait de ma formation. Je tenais vraiment à vous remercier tous et toutes pour les messages d'encouragement, les messages de soutien parce que ça a été assez intensif et par moments, voilà, la fatigue jouait, le cerveau saturé parce que forcément, j'étais plus habituée à rester assise comme ça à écouter pendant des heures. Mais voilà, tous vos messages m'ont fait vraiment chaud au cœur. Donc je tenais à vous remercier. On se retrouve donc pour les énergies de la semaine du 17 au 24 octobre. Allez, 6 cartes de la sagesse de l'oracle pour voir quelles seront les énergies principales qui vont dominer cette semaine. Allez, hop, super, 2 cartes, et bien c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'île au trésor, l'heure du départ, conflit et chaos qui revient, l'observateur aussi, la paix, tout ce qui brille et la connaissance profonde. Donc l'île au trésor, il se peut que vous ayez enfin trouvé votre trésor, trouvé quelque chose que vous cherchiez depuis un petit moment. Parce que vous avez su en fait partir d'une situation, vous avez su en fait les chaos que vous avez vécu à l'intérieur ou que vous êtes en train de vivre en fait vous permettent vraiment d'évoluer. Mais je pense que vous l'avez touché et ça permet également par l'observateur. C'est quelque chose qui vous semblait loin mais qui était devant. La paix, ça part d'elle-même, la paix retrouvée. Tout ce qui brille, c'est l'abondance et on a les connaissances profondes. Allez, donc qu'est-ce que ça nous dit? Donc par le passé, vous avez peut-être laissé le trésor partir. Il y avait quelque chose, vous aviez trouvé un trésor, il est peut-être reparti, mais en fait, parce que regardez, la tortue ici, elle part avec le trésor, mais la tortue, on sait bien que ce n'est pas quelque chose de très rapide. Donc peut-être que vous avez laissé passer une occasion sous votre nez, ou peut-être même regarder, si on parle d'amour, regarder une personne s'éloigner sans rien faire. Mais aujourd'hui, en fait, on vous a dit que vous avez débloqué cette situation, peut-être soit en vous disant, ben non, zut, je ne veux pas laisser cette personne partir, il faut vraiment que je me bouge, ce qui a créé des conflits. Mais en fait, vous aviez beau regarder cette personne de loin, mais c'était pas si loin que ça, c'était plus proche que ça n'était. D'ailleurs, ça vous a apporté la paix. Avec tout ce qui brille, on vous dit que finalement, peut-être que d'avoir laissé cette personne, si on parle côté cœur, cette personne prendre du recul, ou plutôt en poste, ça peut être... on va regarder sur l'amour et après je reviendrai sur le pro. Peut-être que vous avez laissé partir une personne que vous pensiez comme un trésor et ça vous a créé pas mal de conflits, donc ce qui fait que vous êtes secoué, vous êtes parti. Vous avez regardé ça de loin, vous avez l'impression que c'était perdu, que c'était quelque chose qui n'aboutirait pas. Pourtant, en fait, les choses étaient devant votre nez. Et avec la paix, ça vous a quand même amené de la paix. Est-ce que vous avez appris à lâcher prise? Et du coup, ce qui vous apporte, c'est vraiment l'abondance. Parce que de toute façon, au fond de vous, vous connaissez, vous savez déjà tout ce qui va se passer. C'est juste que vous autorisez pas peut-être à croire en vous. Mais dans tous les cas, on vous dit que vous allez, en ayant lâché prise, vous avez la paix qui est revenue et vous avez l'abondance. Si on parle du pro, peut-être que vous aviez l'impression qu'on vous a fait miroiter beaucoup d'argent, des primes, sauf qu'en fait, finalement, petit à petit, plus ça allait, plus ça s'éloignait, ces primes, et vous avez décidé de partir. Vous en avez marre, alors ça n'a pas été évident, parce qu'il y a eu le conflit intérieur, mais voilà, le fait de vous dire je vais partir, mais j'y vais pas, je regarde de loin, là en fait vous l'avez franchi et ça vous procure une paix et ça vous fait également l'abondance. Est-ce que le nouveau poste en question va vous faire mieux gagner? En tous les cas, pour moi, l'abondance, c'est collé avec la paix, donc c'est quelque chose qui vous fait énormément de bien et vous avez eu raison. Ça, c'était pour le pro. Allez, je vais regarder 6 cartes, voir si on a d'autres énergies avec... Oula, ça vole. Avec l'oracle d'Ashita, j'adore ce jeu. Je l'utilise énormément. Allez, 3 cartes maintenant. Super. 1, 2. Et... Oula. Hop, ça fait un peu beaucoup. Je range cela, j'en ai pas besoin. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la boule de neige, donc il y a quelque chose, je sais. La cage, le plumier, le journal et la lumière. Alors pour moi, en fait, il y a une situation, je dirais plutôt que c'est sur le sentimental, il y a une situation du cœur qui a été mise en froid. Et du coup, ça vous a permis en fait de vous libérer. Ou alors est-ce que c'est quelqu'un qui est parti, mais moi je vais à la libération.
Et ça a permis en fait de signer des contrats, il y a eu des signatures de contrats, mais là aujourd'hui on vous dit qu'il y a quand même des messages qui arrivent, et c'est quelque chose qui arrive soudainement en fait. D'un coup la lumière revient. Tu regardes ce qu'il y a? Ouais, et il y a Samsara, c'est la carte du nouveau départ, c'est la fin d'un cycle, le commence d'un monde à un autre. Donc si on parle d'une situation amoureuse, et c'est ce qui est marrant, enfin marrant, façon de parler bien sûr, c'est qu'on retrouve également ici, hein, peut-être que en fait il y a une situation côté cœur qui a été mis en froid, vous êtes peut-être parti d'une situation où quelqu'un est parti, mais en tout cas il y a eu des contrats signés, mais je pense qu'il y a des messages qui arrivent ou qui sont arrivés. Et en fait, il y a un renouveau qui est annoncé en fait. Vous avez la lumière qui revient, même si vous n'avez pas été bien. Là, on le retrouvait ici avec la paix. Et là, on va retrouver la lumière qui revient. Et puis, Samsara vous dit vraiment que c'était la fin d'un cycle pour un nouveau départ. C'est magnifique. Allez, je vais prendre 3 cartes des portes de l'intuition. Alors, à chaque fois que je le dis, forcément, je pense à Bebe de Island Guidance qui fait un rire assez diabolique. Mais il est assez marrant. Mais j'ai essayé de le faire l'autre jour. C'était pas vraiment fameux. Oula, ça fait beaucoup. 3 cartes, super. Allez, qu'est-ce qu'on a? La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. La bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement en vous. Et ensuite, le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Génial, je trouve ça magnifique. Avec la clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Mais pour moi aussi, la clé, c'est quelque part la libération. Là, on vous dit, on va le retrouver ici. Hein. Vous voyez, la connaissance profonde, le fait de vous faire confiance, le fait de vous dire que oui, tout est possible. La bonne nouvelle, on l'avait ici avec, pour moi, le message. Hop, pardon. En vous réjouissant du bonheur et du succès d'autrui, ils réagissent naturellement sur vous. Vous l'avez aussi ici avec l'abondance. C'est très beau. Et le choix, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Et oui, quel que soit le choix, c'est le meilleur choix pour vous que vous faites au moment le plus opportun. Il ne faut pas oublier que quand vous prenez une décision, vous prenez la décision avec les outils que vous avez au moment T. Donc du coup, il ne faut vraiment pas se dire « Ah, si j'avais su », oui, mais vous ne saviez pas. Donc pour moi, c'est vraiment de très beaux messages d'encouragement et ça vous dit que vous pouvez vraiment vous faire confiance et allez-y. Mais je pense que le choix a été fait et que en fait du fait, alors si je reprends les cartes comme ça, hein, mais parce qu'avec la clé pour moi, c'est une solution qui a été trouvée. Donc en fait, vous avez fait le choix et vous avez trouvé la solution qui aujourd'hui en fait vous libère et donc il y a des nouvelles qui arrivent. Je le sens vraiment comme ça. Alors est-ce que vous avez fait le choix de quitter un travail et aujourd'hui en fait vous allez recevoir un courrier, un appel, quelque chose d'administratif pour vous dire voilà c'est on vous recrute, vous êtes embauché. Si c'est le cœur, c'est pareil, vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un. Enfin, en tout cas, c'est très très beau. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Il y a très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc comme toujours, j'utilise vraiment mon ressenti. Je ne fais pas forcément ce que disent les cartes réellement. Allez, 3 cartes. 1, 2... j'en aurai 4. Alors, qu'avons-nous? La distance, la clairvoyance, l'amour, la projection et en dos de deck, la joie. Magnifique. Alors la distance, si on revient là, parce que ça parle d'amour, hein, si on revient sur le cœur, en fait, vous voyez, pour moi, si vous avez peut-être pris de la distance, alors, vous ou quelqu'un a pris de la distance, mais avec ici les connaissances profondes de la clairvoyance, vous saviez que dans tous les cas, c'est un vrai amour, cette personne. C'est quelqu'un qui vous est destiné, même s'il prend de la distance ou vous, il y a quelque chose auquel vous pouvez croire. Hein. La projection, alors celle-ci, moi je l'interprète surtout que de croire en vous, de croire que tout est possible, ça va arriver. Et d'ailleurs, vous avez la joie. Donc ici aussi, vous aviez tout à l'heure la lumière qui revenait et le nouveau, hop, la fin d'un cycle, le début du commencement. Avec la distance, on pouvait voir aussi ici la mise en retrait, le froid. Donc, et là, le distance, l'éloignement. Hop, pardon. Donc les cartes se regroupent pas mal. Donc là, si vous étiez en distance avec quelqu'un, là pour moi c'est le cœur. Quelqu'un, alors le cœur ça peut être votre amoureux, mais ça peut être aussi un ami, un membre de votre famille. C'est assez large le cœur. Hein. S'il y avait de la distance, en fait, on vous dit que la joie va revenir parce que vous saviez que
C'était une étape à passer en fait. C'est que cette distance, même si elle a fait mal, même si ça a été compliqué, quelque part, c'était sur votre chemin de vie, elle devait arriver parce que vous avez tous les deux appris de ça. Et le fait de vous dire toujours que de toute façon l'issue sera positive, même si je dis pas que par moments ça a été dur, vous avez douté, la joie, c'est l'issue en fait. Donc continuez à croire que ça va arriver. Dans tous les cas, on vous dit c'est là. Allez, je vais regarder d'ailleurs, vu qu'on a le cœur avec le Love Amethyst. Alors là, je vais prendre 6 cartes. Niveau sentimental, même si là le jeu est quand même assez sentimental. Ok. 1, 2, 3. Allez. Hop. 3 cartes, ça serait chouette. Ok, plus que 2. Et plus qu'une. Waouh, super. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la protection divine, l'ange gardien, le mariage, la pluie, la grande protection, le retour de l'ex-partenaire, le retour du passé d'une situation. On a l'atmosphère chaleureuse et détendue avec l'été. On a l'amour éphémère et passager, le secret, la guérison et l'homme, le consultant. Alors pour moi, il y a un amour du passé qui est revenu ou parce que pour moi c'est toujours le passé tout ça. Donc pour moi voilà, c'était vraiment quelqu'un, c'était une très belle relation qui est revenue, ou du moins qui va revenir, mais qui est revenue peut-être sur cet été. Mais ça n'a pas duré en fait. C'est une personne qui est revenue, qui est repartie. Parce qu'il y avait peut-être des secrets qui n'étaient pas encore... il y avait des choses qui étaient encore cachées. Et aujourd'hui, on vous dit que vous avez guéri, vous avez retrouvé le calme, la paix. D'ailleurs, on l'avait tout à l'heure là, ici, avec la paix. Et ça concerne l'homme. Alors, je vais prendre 3 cartes de plus pour en savoir un petit peu plus. Parce que dans tous les cas, on vous dit qu'il y a des messages avec les autres oracles. Il y a des messages qui arrivent. Allez, 2 cartes. Parfait. L'élévation... Ah bah oui, de toute façon c'est une relation qui est ancrée dans le passé, c'est une relation très forte entre vous, il y a vraiment un vrai lien. Et c'est une relation qui va être mise à un niveau supérieur. Et que le fait qu'il n'y ait pas de dialogue, pour moi ça va être terminé. Il y a eu une rupture de dialogue, mais voilà, on vous dit de toute façon que vous êtes des âmes sœurs. Donc si actuellement vous êtes sans dialogue parce que voilà, il y a peut-être des secrets, ce que la personne, ou même vous, peut-être... avez fait un peu marche arrière, ou avez pris peur, dans tous les cas vous êtes destinés, il y a quelque chose qui fait que vous allez revenir ensemble, et même si à l'isolement vous vous sentez isolé, on vous dit que quoi qu'il arrive vous êtes des âmes sœurs. Donc c'est super beau comme tirage. Allez, mais je vais faire les gris-gris des rats, et puis pour aujourd'hui ça sera bien. Alors attention aux petites oreilles, vous savez c'est toujours aussi bruyant. Quels vont être les conseils ou ce qu'on peut avoir pour les énergies de la semaine? Allez, je vais prendre une poignée. Hop. Alors, il va falloir couper avec un attachement, avec un enfermement concernant des illusions. Pour retrouver un équilibre, et ceci va vous apporter en fait la prospérité et le bonheur. Donc là, le conseil, ça serait plutôt, voilà, s'il y a des choses auxquelles vous êtes attaché à des illusions, mais moi je vois plutôt des désillusions, coupez avec tout ça, coupez encore, dans les semaines précédentes, on parlait que vous aviez peut-être été trompé, trahi, et du coup, ça vous faisait mal, vous avez dû... C'était compliqué de faire confiance à nouveau, et là on vous dit qu'en coupant ce lien, en fait, cet attachement aux désillusions que vous avez vécues, vous allez finir par trouver un équilibre et l'abondance. Je vais prendre quand même 2-3 gris-gris de plus. Ouais, il y a les pensées, il y a le nouveau projet, le nouveau départ. Mais attention, il y a eu des jalousies et ça a pris du temps. Alors, pour moi, donc en fait, ici, pour moi, c'est surtout qu'il y a un nouveau départ annoncé, mais ça prend du temps parce qu'en fait, il y a toujours quand même des personnes autour de vous qui vous jalousent, qui sont médisantes, mais honnêtement, suivez votre intuition, tout ça c'est passager, vous savez, un ragot en pousse un autre, un scandale en pousse un autre, et puis vous ne pourrez jamais empêcher les gens de vous juger ou de parler sur vous. La meilleure des choses, c'est encore de les ignorer, parce que dans tous les cas, vous savez que l'issue, elle est vraiment heureuse,
Et peu importe, bah voilà, les gens ils vous jalousent, bah c'est surtout c'est l'effet miroir quoi. Ils voient souvent, ils vous critiquent parce que eux-mêmes sont pas capables de faire ce que vous osez faire. Donc voilà, c'est un très beau message d'encouragement. Donc n'ayez crainte, libérez-vous des choses du passé. C'est pas grave si on vous jalouse. Dans tous les cas, vous, votre destinée, elle est vraiment magnifique. Donc allez-y. Mais voilà, vous me direz si ça vous a parlé comme d'habitude. Donc vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook du même nom, Santa Rakaya, où généralement c'est là où je reçois tous vos messages. Et puis ben voilà, donc je vous souhaite une belle semaine. Je vous laisse liker et partager ma vidéo. À très vite!